Shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ, shalom mes bien-aimés du Seigneur. Je viens vers vous ce matin pour vous faire part de messages prophétiques, donc messages et visions que le Seigneur m'a fait part encore. Il y a dans ces messages deux autres visions et donc de celle de cette nuit encore. Avant toute chose, et si vous avez, s'il vous plaît, vos Bibles, et nous allons d'abord, avant toute chose, donner toute la gloire, l'honneur au Seigneur qui fait toutes choses merveilleuses parce que sa parole déclare que dans les derniers temps, l'Esprit de Dieu viendra et nous conduira dans toute sa vérité. Il nous conduira dans toute sa vérité et nous dévoilera vraiment les choses qui sont, les choses à venir. Voilà, gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et donc, dans nos Bibles, nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire les psaumes 19. Les psaumes 19, voilà, avant de donner le message, s'il vous plaît. J'attends un petit peu à chaque fois. Gloire soit rendue au Seigneur. Qu'il te, qu'il te récompense, Yahvé, au jour d'angoisse, qu'il te protège le nom de Dieu de Jacob, qu'il t'envoie du sanctuaire un secours et des Sion qu'il te soutienne, qu'il se rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste, qu'il le trouve savoureux, qu'il te donne selon ton cœur et tous tes désirs, qu'il les remplisse. Alors nous crierons de joie en ton salut. Au nom de notre Dieu, nous pourrons que Yahvé accomplisse toutes tes requêtes. Maintenant, je connais que Yahvé donne le salut à son Messie. Des cieux, des saintetés, il lui répondra par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Yahvé, notre Dieu. Et il plaît, il tombe. Nous debout, nous tenons. Yahvé sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire à Yahvé. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons te bénir, te dire merci pour tout ce que tu es, ô Père éternel. Merci pour ta puissance, Seigneur, tous les jours. Merci pour le soleil que tu lèves sur tous tes enfants, ô Père. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions pour nos frères et sœurs partout et papillés dans le monde entier. Père éternel, viens prendre place dans ce message. Et enfin, fais mourir la chair totalement. Prends place au Esprit de Dieu. Seigneur, j'invoque ton sang sur ce message. J'invoque ta protection sur ce message. Et sur tous celui et celle qui va écouter ce message. Sur ton Église, Seigneur, j'invoque aussi ton sang précieux qui nous couvre tous les jours, Seigneur. Sur la protection de notre vie tous les jours, Seigneur. Oui, Seigneur, car nous savons que les prophètes est soumis aux esprits des prophètes, Seigneur. Donc, fais mourir la chair, fais mourir tout esprit de peur, fais mourir tout esprit d'angoisse, tout ce qui veut se lever contre ton message, Seigneur, comme tu l'as toujours fait. Toi qui es un Dieu de fidélité, Seigneur. Prends place au Seigneur, mon Dieu, mon roi. Bénis-nous, protège-nous, guide-nous toujours dans tes voies, Seigneur. Permets que ce message puisse toucher le cœur de tes enfants pour la repentance. Permets que ce message puisse vraiment heurter tes enfants, Seigneur, comme tu le veux, ô Père éternel. Que ta gloire et ta volonté soient toujours accomplies sur terre, selon tes désirs et ta volonté, tous les jours dans la vie de tous tes enfants, Seigneur. S'il te plaît, ô Dieu éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour tout ce que ta puissance, en ce moment, par ton esprit, Seigneur, nous dévoile toutes choses cachées. Merci pour ton amour, Seigneur. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons partager donc cette vision prophétique. Et ensuite, nous allons aller dans le livre de Ruth. Nous allons lire un seul passage dans le livre de Ruth. Et je vais d'abord annoncer. Et si vous avez le temps de peut-être souligner rapidement, ou pour pouvoir justement prendre la lecture en même temps que moi, et, ou mettre un marque-page pour pouvoir suivre. Parce que c'est très important vraiment que le Seigneur vraiment nous guide pas à pas. Dans le livre de Ruth, nous allons prendre donc c'est le chapitre 10. Mais nous ne lisons pas tous les chapitres 10. Dans le chapitre 10, nous avons juste souligné le nom de Mardoché
Et c'était un homme considéré. Donc, vous pouvez, si vous voulez, prendre le verset 10, mais surtout, là où nous allons lire, c'est comme si nous comptons jusqu'au 13. Verset 10, verset, chapitre 10, chapitre 10, le verset 13. Il n'existe pas là-dedans. Parce que c'est conduit par le Saint-Esprit. Petit à petit, nous descendons jusqu'en bas, au fait. Nous comptons jusqu'à là où le Seigneur parlait à Madoché par rapport à la vision de Madoché et pour qu'il, en ce jour, par rapport à la fête des 15 jours, des 14 jours et des 15 jours. Ce qu'il veut faire, c'est vraiment marqué bien que nous allons lire dans le livre de Esther. Et bien avant Esther, bien avant le livre d'Esther, le Seigneur nous demande d'abord de lire dans le livre de Jérémie. Voilà, Jérémie. Dans le livre de Jérémie, gloire à toi Seigneur, pardon. Dans le livre de Jérémie, non c'est Jérémie, le chapitre 10, mais le verset 10. Jérémie 10, 10, chapitre 10, le verset 10. Le verset 10 que nous allons lire et nous arrêter tout simplement avant le verset 12. Voilà. Nous lisons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bon, la parole du Seigneur. Alors, attends toujours un peu, mes frères, et la Bible pour pouvoir vraiment continuer avec. Nous lisons. Mais Yahvé est le Dieu véritable. Il est le Dieu vivant et le roi éternel. Quand il s'irrite, la terre tremble. Les nations ne peuvent soutenir sa colère. Voici ce que vous direz d'eux. Les dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre seront exterminés. Nés de la terre seront exterminés. Donc, qui seront exterminés, nés de la terre et des dessous les ciels. Je reprends. Mais mais Yahvé est le Dieu véritable. Il est le Dieu vivant, le roi et les rois éternels. Quand il s'irrite, la terre tremble. Les nations ne peuvent soutenir sa colère. Voici ce que vous direz d'eux. Les dieux qui n'ont pas fait le ciel ni la terre, les ciels et la terre, seront exterminés. Nés de la terre et de dessus le ciel. Donc nous arrêtons au verset 12. Et nous allons prendre la lecture d'Esther. Nous reviendrons si cela conduit par l'Esprit de Dieu. Dans le livre d'Esther, nous allons prendre le verset que j'ai dit 13. Il faudra descendre et compter, conduit par l'Esprit. Vous arrêtez à un verset qui sera numéro 13. C'est 3, 3, 3. On ne voit pas vraiment dans la version que moi j'ai. Donc, peut-être que dans vos versions, vous pourrez voir dans Esther 10, verset 13, si vous l'avez. Alors, pour qui ce jour, les 14e et 15e du mois d'Adar seront désormais des jours d'assemblée, délices et de joie devant Dieu pour toutes les générations et pour toutes les générations et à perpétuité dans Israël, son peuple. Je vais reprendre. Pour qui ce jour, les 14e et 15e du jour, pour qui ce jour, les 14e et le 15e du mois d'Adar, selon désormais des jours d'assemblée,
de délices et de joie devant Dieu pour toutes les générations et à perpétuité dans Israël, son peuple. Et quand j'avais fini de conduit par l'Esprit, fini de lire cette lecture, le Seigneur m'a dit de souligner après, très important, Aman. J'ai souligné donc Aman dans le verset 10, juste un petit peu en bas. Dans le verset 10 au verset 1, donc descend juste un petit peu au verset 2. J'ai souligné donc Aman. Voilà, il faut vraiment suivre, c'est très important, toutes les étapes. Et après, en descendant au verset 3, j'ai aussi souligné cet homme, c'était un homme considéré. Voilà, on comprendra plus tard dans l'explication, guidé par l'Esprit de Dieu. Louange et gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu es ma force incomparable, intarissable. Tu viens à moi. Esprit de Dieu, merci pour ce que tu es, Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, voici, je viens vers vous pour vraiment vous donner les visions telles que le Seigneur m'a fait part. Alors, dans la toute première vision, il y en aura peut-être 4. Dans la toute première vision, après la prière du soir, le Seigneur m'a ravi en esprit. Et il m'a emmené vers un grand endroit, voilà, un grand endroit vide, totalement vide. Qu'on peut dire comme si je me tenais dans un lieu où fait un petit peu, je ne touchais pas la terre. Je pouvais quand même être complètement comme au-dessus. Et l'endroit était entièrement vide. Le ciel était bien bleu, bien dégagé. Mais tout au fond, le Seigneur me dit de bien regarder, alléluia, de bien regarder tout au fond. Et en regardant tout au fond, je vis un grand arbre. L'arbre était très grand, il emplissait, ses branches étaient vraiment très grandes, ses feuillages étaient très grands, ils emplissaient comme la terre partout. Et en bas, il y avait comme un homme arrêté qui parlait, mais je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait. Et le Seigneur m'a dit que cette image me guidera pas à pas là-dedans. Donc voilà, je libère ce premier message prophétique parce que ça va être une continuité. Gloire à toi, Seigneur. Et ensuite, après ça, le Seigneur m'a déplacé rapidement et c'est comme si je voyais la mer. Je voyais la mer comme ça devant moi, une grande mer toute calme. Et d'un coup, je vois comme un grand peuple, au fait, réuni au bord de la mer. Réunis au bord de la mer. Et ils étaient, ceux qui étaient devant, en tout cas, ils étaient alignés devant la mer, regardaient la mer. Et il y avait des hommes et des femmes habillés d'habits somptueux, d'habits vraiment qu'on pourrait qualifier comme des rois, des reines et des princes et des princesses. Voilà, ils avaient tous des diadèmes sur la tête. Et devant, il y avait quand même ceux qui avaient l'air d'être des rois et sur des chevaux. Il y avait un qui était un peu plus devant, qui lui était sur un cheval tout blanc. Il y en avait une qui était une personne qui était à sa gauche, je dis bien une parce que ça avait l'air l'apparence d'une femme, assise à sa gauche sur un cheval noir. Et à sa droite, à cette personne qui était assise sur le cheval blanc, il y avait une personne qui était sur un cheval qu'on dirait roux. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Et ils étaient en train face à la mer, et moi je me demandais, mais quelle est cette vision? Qu'est-ce que le Seigneur veut me faire comprendre? Et le Seigneur me dit, regarde et écoute, et après tu annonceras ceci. Voilà, ce sont les choses à venir, les choses qui sont et les choses qui vont venir. Voilà, me fut comme ça la parole du Seigneur. Et alors je regardais, je contemplais ces personnes, ils avaient l'air de parler, ils avaient l'air de parler d'abord entre eux, après ils ont fait silence, ils étaient en train de murmurer quelque chose, comme s'ils invoquaient quelque chose qui devait apparaître donc de la mer. Et en ce moment-là, il continuait à invoquer. Et c'est comme si le Seigneur m'avait quand même amené plus près d'eux. Moi, ils ne pouvaient pas me voir. J'étais plus près d'eux encore. Et je pouvais entendre qu'ils invoquaient. Ils parlaient une langue ancienne, très ancienne. Voilà, ils invoquaient le nom de quelque chose qui devait apparaître. Mais dans le ciel, d'un coup, il y a eu un nuage très noir qui est apparu dans le ciel. Mais cette nuage était comme chargé de colère. Cette nuage était, c'est un grand nuage était comme chargé de colère. Colère. C'était comme si c'était Dieu vraiment
était très, très en colère dans ces nuages-là. Il parlait. Le nuage arrivait, ça couvrait complètement le ciel. Là où ça couvrait le ciel, ça s'avançait. C'était l'obscurité au frais qui arrivait. Mais l'obscurité ne pouvait pas se sentir sur la terre, comme on dit. On ne peut pas voir ça comme si c'est un nuage. Vous voyez, des fois, il y a le soleil. Quand le nuage passe, ça couvre le soleil. Et on peut percevoir, comment on dit, l'ombre du nuage par terre. Vous voyez, ça veut dire que le nuage couvre le soleil. Mais là, ça recouvrait, ça pouvait se déplacer en grande vitesse. Et ces gens-là ont pris peur. Ces gens-là ont pris peur, ils ont commencé à courir partout. Ils ont commencé à courir partout, partout. Alors, j'ai vu la personne qui était sur le cheval blanc. L'autre qui était le cheval roux était parti vers la droite rapidement. Et celui qui était sur le cheval blanc et le cheval noir, donc, qui avait l'apparence. Donc, celle qui était sur le cheval noir avait l'apparence vêtue de vêtements tout noirs, avec un diadème sur la tête. Celui qui était au milieu avait aussi une couronne sur la tête. Et ils ont commencé à courir et ils ont commencé à se diriger vers la gauche. Maintenant, arrivé à un lieu, il courait quand même au bord de la mer. Maintenant, arrivé à un lieu, il pouvait invoquer, dire quelque chose, et puis la mer, c'est comme ça s'ouvrait. Et il pouvait rentrer pour s'abriter. Et celui qui a le cheval blanc a pu dire son mot, il a pu sortir une phrase. C'est comme si la mer s'était ouverte et il était rentré. Maintenant, cette personne qui chevauchait le cheval noir, lorsqu'elle est arrivée vers cet endroit, elle n'a pu invoquer et ça ne s'est pas ouvert. Donc, elle a opté comme un mur et elle est tombée du cheval. Là, j'ai pu m'approcher. C'était comme si j'avais pu l'aider à se relever et elle continuait à parler, continuait à parler. Elle parlait, elle disait, mais non, je savais que ça n'allait pas marcher, je savais que ça n'allait pas marcher. Et elle disait, mais non, ce n'était pas ma bonne couronne. Voilà, c'est la septième qu'il fallait porter ce jour-là pour être présent. Et voilà, le Seigneur là m'a montré la pensée de cette personne. Ce jour-là, avant qu'elle se représente donc à leur réunion devant la mer, donc à leur réunion là, ce jour-là, elle a porté, je crois, la sixième couronne sur la tête. Les couronnes, ce n'est pas des couronnes avec des choses. C'était une diadème tout simple qu'elle avait portée sur la tête. Mais elle n'avait pas choisi la septième, elle a pris la sixième couronne. Ce jour-là, elle avait négligé ce qu'elle devait porter. Et donc, quand ils ont été là-bas, ceux qui avaient pris réellement ce qu'il fallait, et ils ont pu vraiment s'échapper. Mais elle n'a pas pu s'échapper parce qu'elle n'avait pas respecté l'ordre. Voilà. Et donc, cette personne était tombée par terre. Elle avait aidé à se remonter sur le cheval. Mais elle n'arrivait pas. Elle était toujours en train de marmonner, toujours en train de parler avec beaucoup de colère. Et ce n'était pas la bonne couronne, ce n'était pas le bon moment. Et que c'était pas la bonne couronne, c'était pas le bon moment. Et je comprends pas pourquoi ça n'a pas marché, je comprends pas pourquoi ça va marcher. Elle était très, 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 cette personne était vraiment en colère. Elle parlait comme ça, elle parlait beaucoup comme ça. Alléluia. Et après, le Seigneur m'a déplacé. Donc, pour cette, euh, pour cette, euh, pour cette vision, le Seigneur m'a déplacé après maintenant. Et donc encore cette nuit, pour cette nuit, c'était vers peut-être 1h, 2h du matin, à peu près, un peu plus tard même. Et le Seigneur, je ne dormais pratiquement pas. Après une grande prière et méditation, le Seigneur, voilà, m'a ravi dans son esprit et m'a montré des choses qui vont arriver, qui sont et qui vont arriver. Et alors, je me retrouvais dans cette vision comme si on allait dans une église. On allait dans une église. On est rentré dans cette église. C'était un grand bâtiment, vraiment une très grande église. On est rentré dans l'église et dès qu'on est rentré, on n'était même pas assis. Il y avait comme devant l'église une grande caisse, comme quand on va voter. Il y avait une grande caisse devant l'église. Et alors, le pasteur était dans l'église. Voilà, c'est une église de personnes. Voilà, je pense que c'était une église en Europe. Voilà, c'était pas en Afrique, c'était une église en Europe. Et la personne qui était là, qui allait donc faire préparer donc le kit, distribuer un papier à la rentrée. Distribuer un papier à la rentrée. Même quand j'avais l'habitude des papiers qu'on donne, on dit que c'est pour peut-être lire la messe, comment ça va se dérouler, ou peut-être les informations qu'on peut avoir après, donc pour savoir comment l'organisation de l'église se fait. Mais c'était pas ça. Après, il fallait s'asseoir. Même avant de s'asseoir, il fallait lire rapidement et signer rapidement, poser ça dans l'urne. Voilà, une petite boîte transparente, très très grosse en tout cas, pas petite, très très grosse, posée près de l'autel. Il fallait poser ça là-dedans avant d'aller s'asseoir pour suivre le culte. Et moi, j'ai dit non, je vais prendre quand même le temps. C'est comme si j'étais avec une amie. C'est comme si j'ai dit, je vais prendre le temps de lire donc le message qu'il y avait. Ah, j'ai pris le temps, j'étais en train de lire, ça demandait le nom de famille, combien vous êtes, vos habitudes, quoi. Et alors, j'ai demandé au pasteur, j'ai dit, mais pourquoi il faut remplir ce papier? Pourquoi il faut remplir ce papier? Maintenant, on a besoin de remplir ça pour venir maintenant au culte. Il a dit non, c'est parce qu'ils sont en train de faire un grand recensement dans le monde entier. Il y a un grand recensement dans le monde entier. Donc, nous devons aussi nous mettre à jour.
nous devons aussi nous mettre à jour. Donc, vous devez, si vous ne faites pas ça, vous êtes obligé de prendre une autre feuille qui, dessus, la feuille, il y avait écrit comme quoi tu renonçais à la messe, tu renonçais au Seigneur Jésus-Christ et tout ça. Et tu signes en bas et après, tu peux donc aller t'asseoir. Alors, moi, j'ai dit non, je ne veux pas remplir cette feuille, je ne signe pas. Donc, j'ai posé la feuille. Je suis quand même allée m'asseoir, j'étais avec une personne. Voilà. Et on était assis pendant ce temps de culte. Maintenant, avant, ils ont quand même fouillé, ils ont fait de l'appellation parce que si la feuille, il fallait mettre le nom. Et moi, quand je n'ai pas mis mon nom, on ne trouvait pas. Donc, on dit, ceux qui n'ont pas mis leur nom dessus, si cette feuille, qui n'ont pas rempli la feuille, doivent sortir, ne peuvent pas rester pour le culte. D'accord? Donc, on s'est levé, on s'est orienté. Là que j'ai passé la... On a marché un petit peu. Dès que j'ai passé la porte nette, boum, c'est comme j'étais ravie à un autre endroit. J'étais ravie à un autre endroit. Dans cet endroit, c'était comme, il y avait des pasteurs qui étaient là aussi. Il y avait des pasteurs, des personnes vraiment de tout, tout, tout. Il y avait un pasteur africain, il y avait un pasteur européen. Et ces gens-là, j'étais en train de parler à d'autres personnes qui étaient venues. Ils demandaient comme de la nourriture, voilà, ils demandaient de la nourriture. Et ces pasteurs étaient en train de dire, mais vous êtes encore là, comment ça se fait que vous n'êtes pas parti vers les lieux de refuge? Comment ça se fait que vous n'êtes pas parti, vraiment, vous êtes encore là à vous balader dans la ville, c'est dangereux. Alléluia, c'est dangereux. Et là, alors, le Seigneur m'a dit qu'il va me montrer des situations. Voilà, ce ne sont pas très agréables, mais voilà, il me conduisait, vraiment, il était là présent avec moi, il était ma force, vraiment, pour montrer, vraiment, parce qu'il voulait vraiment faire part à ses enfants. Et donc, le pasteur pouvait donner de la nourriture. Dans ces situations-là, les gens devaient prendre la nourriture et en même temps très vite se déplacer. Certains étaient cachés dans des bunkers. C'était comme dans des bunkers. Certains étaient cachés dans des grottes. Voilà, la vision s'est faite plusieurs fois comme ça. C'était caché dans des grottes tout noir, il n'y avait même pas de lumière. Voilà, il n'y avait pas de lumière. Il y avait juste une corde, ils pouvaient, avec la corde, une fois qu'ils ont acheté ou pris avoir de la nourriture, ils prenaient et ils se déplaçaient. Il y avait les mamans avec des enfants. Et certains, ils envoyaient leurs enfants. Certains, c'était les hommes eux-mêmes qui se déplaçaient pour récupérer vite la nourriture. Parce que ces deux pasteurs-là étaient très gentils. Ils pouvaient partager la nourriture gratuitement. Et à ce moment, le Seigneur me disait, ils ne pouvaient ni acheter ni vendre. Mais ceux-là pouvaient donc les distribuer de la nourriture, savaient où ils étaient. Et donc, après, une fois avoir pris la nourriture, descendait avec une corde, on rappelle, dans ces tunnels-là rapidement. Et le Seigneur m'a amené vers une autre situation. Certains n'ont pas pu s'échapper et ils ont été capturés. Certains n'ont pas pu s'échapper, ils ont été capturés. Je tiens à rappeler qu'une situation n'est pas des choses. Je parle là des chrétiens. Je parle là des enfants de Dieu. Alléluia. Je parle là des enfants de Dieu qui ont été capturés. Ils étaient vendus, certains comme des esclaves. Certains étaient martyrisés, certains étaient massacrés. Je voyais même certains où il y avait des mères et des enfants qui étaient séparés les uns les autres. À coups de bâton, à coups de batte, ils les battaient jusqu'à la mort. Voilà. Ceux qui les battaient ne sont pas des personnes qui ne sont pas chrétiens. Je précise, c'était des chrétiens, mais qui avaient pris la marque de la bête. Donc, n'avaient aucun sentiment, ne pouvaient non rien sentir. Donc, voilà la vision que le Seigneur m'a fait part. Et après, le Seigneur m'a déplacé. Après, je vois les deux pasteurs là, ce coup-ci, ils avaient rapporté de la nourriture vers des personnes qui n'en avaient pas. Et ces personnes-là devaient repartir rapidement. Maintenant, eux, ils ont trop tardé. Parce que dans la journée, ce qui s'est passé, c'est que dans la journée, au fait, pendant qu'il y a la lumière, il y avait la bonté et un petit peu de gentillesse. C'était minime, puisque aujourd'hui, et les gens pouvaient, donc, ceux qui étaient touchés encore par le Seigneur, pouvaient donner de la nourriture à ceux qui demandaient, qui se sont réfugiés donc dans ces bunkers ou alors dans les grottes et tout ça. Ils pouvaient sortir rapidement, chercher et rentrer rapidement avant le coucher du soleil. Voilà. Parce qu'avant le coucher du soleil, il y avait comme des drones qui volaient, il y avait comme des choses qui repéraient par la chaleur des personnes voilà, cachées. Et ils arrivaient à identifier par le son et ils arrivaient même à aller à l'intérieur de la personne pour chercher un certain truc qui différenciait ces gens-là qui avaient la marque de ceux qui n'en avaient pas et qui se cachaient pour pouvoir les retrouver. Donc, le Seigneur m'avait montré ça. Et après, je voyais des parents donc, qui couraient avec les enfants. Après ça, le Seigneur m'a ravi dans un autre endroit où il y avait comme un mariage. Il y avait comme un mariage et il y avait un jeune qui devait se marier avec une jeune fille. Et là, ce coup-ci, c'était comme si c'était sur une île. Et là, par contre, sur cette île, d'un coup, ils se sont levés le matin, il n'y avait plus d'eau. Cette île était entourée d'eau. Ils se sont levés le matin, il n'y avait plus d'eau. Donc, c'était une grande famine. Il n'y avait pas à manger, il n'y avait ni à boire, ni à manger. Il n'y avait rien du tout. Alors, les gens se mettaient à aller ramasser des algues. Voilà, ils se battaient même contre les algues. Ils s'arrachaient les algues les uns les autres pour pouvoir vraiment, de cette algue-là, pouvoir se nourrir. Et pour certains, par la grâce de Dieu, il y avait un petit groupe qui arrivait à prier. Et c'est comme s'il y avait du poisson qui apparaissait vraiment. Dieu faisait sortir du poisson dans un petit peu d'eau qui restait sur cette île-là pour leur nourrir. Voilà. Et ils arrivaient à prendre et partager avec les autres. Mais de l'autre côté, il y avait ceux qui n'arrivaient pas à trouver à manger. Ils ramassaient tout ce qu'ils pouvaient pour manger. Ils mangeaient même des algues. Voilà, c'était affreux, horrible, 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 horrible. Gloire à toi, Seigneur. Et alors après, ça avançait plus loin dans la vision. Oh, le Seigneur nous avait fait pas. Alors, c'est comme s'il était sorti. Il y avait un groupe de jeunes. On était sortis pour évangéliser. Maintenant, on n'avait pas peur.
pendant tout ce qui s'est passé, qu'on entendait les gens qui étaient pour chasser et tout ça, c'était comme une chasse à l'homme, hein. Si on savait que tu étais chrétien, que tu maintenais, que tu avais une Bible. En ce moment, il n'y avait même plus de Bible. Il n'y avait plus de Bible. Alors, les messages que le Saint-Esprit avait donnés, les messages que les évangélistes et tout ça avaient donnés auparavant, ceux qui avaient vraiment gardé le message arrivaient à écrire ça à la main avec de la boue, quelque chose comme ça. Ils écrivaient le message sur des t-shirts blancs. Et derrière, ils prenaient des cartons, ils déchiraient les cartons, ils écrivaient les messages dessus. Et n'avaient pas peur, ils sortaient en groupe pour encore évangéliser et encore donner la nouvelle. Mais on était arrivé une fois, le Seigneur m'a montré, il y avait comme une vieille dame assise, elle n'arrivait pas à manger. Et alors j'étais en train de comme lui donner à manger avec la cuillère. Et au fond de moi, je sentais l'envie de lui donner l'évangile. Et alors je lui disais, est-ce que vous connaissez Jésus? Elle m'a dit, non, j'ai jamais entendu parler de lui. Alors je l'expliquais, voilà, Jésus était le Fils de Dieu et tout ça, comment Jésus est venu dans le monde pour vraiment offrir un grand sacrifice agréable à Dieu pour sauver vraiment les nations, son peuple juif d'abord et d'abord les nations et tout ça. Et tous ceux qui croient en Jésus seront sauvés. Est-ce qu'elle voulait confesser Jésus, tout ça? J'étais en train d'expliquer ça à cette dame-là. Et puis d'un coup, c'était comme si c'était elle qui avait commencé à parler de l'évangile. Elle disait, mais non, autrefois, il me semble qu'on avait écouté ça, mais on a rejeté. Aujourd'hui, nous n'avons ni souvenir, ni quoi que ce soit de ces choses-là. Voilà, nous n'avons ni souvenir, ni quoi que ce soit de ces choses-là. Elle me dit, regardez, nous n'avons même plus droit à avoir la Bible. Il n'y a plus de Bible, il n'y a plus rien du tout qui parle de ces choses-là. Voilà. Et pendant que cette dame-là parlait, j'étais ravie dans un autre endroit. C'est fait vite, où je voyais les frères vraiment qui étaient en train de donner la parole. Ils étaient en train de marcher en groupe. Ils revenaient d'avoir donné la parole du Seigneur. Ils marchaient, ils marchaient, ils marchaient. C'est comme si d'un coup, ils devaient, avec difficulté, pendant qu'eux, ils marchaient, c'est comme s'ils étaient en train de, avec difficulté, à marcher avec l'eau qui les empêchait d'avancer. Mais ils avançaient, ils chantaient la parole du Seigneur et ils continuaient à avancer avec difficulté. Ils continuaient à avancer, ils donnaient la parole de Dieu. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui a surgi en disant, courez. Courir, ils n'ont pas tout compris. Les frères ont commencé à courir dans tous les sens. Ceux qui ont pu se cacher, ont pu se cacher. Ceux qui n'ont pas pu se cacher, n'ont pas pu se cacher. Mais il y avait des gens qui arrivaient. Disons que vous, là-bas, est-ce que vous avez vu un groupe de chrétiens en train d'évangéliser? Et il y en avait les frères qui se trahissaient de peur de mourir. Il y en avait qui se trahissaient les uns. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, en place, Esprit de Dieu. Il ne peut rien te retrancher, qu'il soit donné selon ta volonté. Merci, Seigneur. À toi, Seigneur Jésus. En place, Seigneur. Merci, Seigneur. Il y en avait qui se trahissaient les uns les autres et ils pouvaient dire que le frère là s'est caché là. Des gens qui étaient ensemble, certains frères trahissaient leur frère, disant que oui, lui c'est un chrétien, lui il a encore la parole du Seigneur, lui là, il a... Et ceux qui poursuivaient, ceux qui poursuivaient donc pouvaient rattraper cette personne, se faisaient massacrer, c'était vraiment un massacre. Les chrétiens étaient dénoncés, partout étaient dénoncés et se faisaient donc rattraper. Certains étaient mis en prison, étaient comme condamnés. Il y avait même de la... C'était tellement abominable qu'il y avait des personnes qui étaient là qui chevauchaient les chevaux pour poursuivre et qui allaient partout. Certains étaient là, ils étaient devenus cannibales. Ils achetaient de la chair humaine pour consommer. Ils étaient là, c'était vraiment... Le monde était vraiment dans une perdition horrible. Gloire à toi, Seigneur. Et les enfants de Dieu maintenaient leur foi. Les enfants de Dieu maintenaient leur foi. Ceux qui n'avaient pas raté l'enlèvement maintenaient leur foi, continuaient à poursuivre l'œuvre du Seigneur et à annoncer la parole du Seigneur. Difficilement, mais ils allaient. Dès qu'ils avaient le moyen d'écrire une parole, ils écrivaient sur quelque chose rapidement pour continuer à donner la parole. Pendant qu'on les poursuivait, ils continuaient. Pendant qu'ils étaient tués, ils continuaient à poursuivre. Et pour certains d'eux, quand on arrivait à les attraper, ils relâchaient leurs frères. Ils relâchaient leurs frères. Ils disaient que lui, voilà, c'est chrétien. Moi, je ne suis pas adorateur. Moi, il reniait le Seigneur Jésus. Il reniait le Seigneur Jésus pour sauver leur vie. La parole de Dieu nous dit tout simplement que si tu le renies au jour où le malheur frappe à ta porte, si tu renies le Seigneur Jésus, il te régnera. N'aie pas peur de ce qu'il peut te faire, l'homme. N'aie pas peur de ce que la chair peut souffrir. N'aie pas peur de ce que la chair peut souffrir, mais aie peur surtout de celui qui peut jeter ton âme
est encore dans la GM. Donc voici donc la vision que le Seigneur m'a fait part donc en cette journée. Et après le Seigneur m'a dit, va, dis-leur, je suis avec vous. La lumière est avec vous encore pour un moment. Marchez dans la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Car celui qui marche dans la lumière ne tombe pas. Mais celui qui marche dans la ténèbre tombe parce qu'il n'a pas la lumière. Voici donc le message du Seigneur. Et pour cette vision prophétique, pour ceux qui étaient au bord de l'eau, le Seigneur m'a dit, c'est des présidents, des gens très importants, qui sont devant l'eau, en fait, qui reçoivent pour un instant, pour une heure, voilà, ils reçoivent la gloire pour une heure. Ils donnent toute la gloire à la bête et ils reçoivent aussi de cette bête. Donc ce jour-là qu'ils ont été invoqués, le Seigneur a fait échouer leur plan parce que leur temps n'était pas encore arrivé. Ils ne peuvent pas, tant que le Seigneur n'a pas permis de faire des choses, que les choses arrivent avant que les choses soient faites. Sans l'enlèvement, beaucoup de choses ne peuvent pas se produire. Se produit tout simplement parce que l'Esprit de Dieu est là par sa puissance. Gloire soit rendue au Seigneur. Et avant ça, pour la France, le Seigneur m'avait montré une vision aussi où je voyais le président Macron, président actuel, voilà, qui était en train de signer un papier. Voilà, un papier. Il signait un papier avec... alors, c'est le nom du pays que je suis en train d'oublier. Voilà, c'était comme un pays arabe qui avait fait. Il y avait eu comment dire? C'est comme s'il y avait eu une mésentente avec ce pays-là. Mais pour ne pas qu'il y ait la guerre, ils étaient en train de signer un accord de paix, un accord de paix. Mais dans cet accord de paix, comme si le président avait pris un papier comme ça, à côté il y avait un logo, voilà, du papier. Et quand le président avait pris le temps de lire les papiers jusqu'au bout, les conditions qui avaient été données dans ce papier ne lui plaisaient pas. Il ne lui plaisait pas, il n'acceptait pas que son peuple soit soumis donc aux conditions qu'il y avait dans le décret qu'il devait signer. Et je voyais le président déchirer donc cet accord. Voilà, je tiens à le donner parce que le Seigneur dit vraiment de tout libérer. Voilà, ça s'est fait bref, ça s'est fait bref, très bref cette vision. Il déchirait le papier parce qu'il n'était pas d'accord avec cet accord. Il n'était pas d'accord avec la signature de paix donc qu'il y avait dans le papier. Voilà. Et donc, cette vision que le Seigneur m'a donnée me demande aussi de vous dire, répentez-vous, préparez le chemin du Seigneur. Ne craignez pas de ce que la chair peut souffrir, mais ayez confiance jusqu'au bout, le Seigneur est avec nous. Voilà. Et ces eaux, c'est ces îles qui vont se retirer, la famine qui va arriver. Voilà. Il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment rester, demeurer dans la confiance au Seigneur. Il faut prier. Il faut prier tout le temps, il faut rester éveillé aux gens des îles de continuer à persévérer dans la prière, quelle que soit la famine, quel que soit ce qui va se produire, le manquement de nourriture, le manquement de tout ce que le Seigneur fait pas, c'est vraiment pour préparer votre cœur. Donnez-vous au Seigneur, repentance, priez beaucoup. Et même si la famine vous frappe, même s'il y a quoi que ce soit qui vous frappe, demeurez et accrochez-vous au Seigneur. Ne reniez pas les Seigneurs. À tous nos frères et sœurs, ainsi qui sont en train de relâcher les Seigneurs parce qu'ils sont accablés, parce ils se sentent opprimés. Tenez bon, ne vous séparez pas les uns des autres. Vous devez demeurer dans la confiance du Seigneur. Vous ne devez pas faire du mal à ton frère, ta sœur. Le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres, comme le Seigneur lui-même nous a aimés. Aimez-vous les uns les autres. Voilà, aimez-vous les uns les autres. Faites du bien autour de vous. Aimez-vous les uns les autres. Hein, protégez vos frères et sœurs. Aimez-vous les uns les autres. Que Dieu vraiment vous fasse grâce de comprendre donc ce message prophétique qu'il m'a donné. Voilà. Assure la famine qui va arriver, assure les choses épouvantables qui vont suivre et les préparer donc pendant que vous êtes encore dans la lumière à l'enlèvement. Vous préparez chaque jour donc vous marchez dans la lumière, à ne pas baisser les bras pour annoncer l'évangile, quel que soit ce que vous vivez et que vous traversez. Le Seigneur est avec nous. Voilà. Sachez que le mal aussi déchaîné et invoque aussi le mal sur les enfants de Dieu. Donc vous préparez-vous à cet enlèvement. Préparez-vous vraiment à cet enlèvement. Ne restez pas parce qu'une fois qu'il y aura les ténèbres, il n'y aura pas d'échappatoire. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et en aucun cas, si maintenant vous devez renier le Seigneur en signant quoi que ce soit. Et de renier le Seigneur, il faut refuser, il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme parce que le Seigneur, c'est lui qui nous tient. C'est lui qui vient chercher son enfant.
C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui vient chercher son enfant. Dans la gloire du Père et les sept anges. Voilà, il faut tenir fort au Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas relâcher. Il ne faut pas relâcher. Des choses abominables se passent. Comme le Seigneur m'a dit, c'est des choses qui sont et qui vont arriver. Voilà. Donc, tenez bon où que vous soyez chrétien dans le monde et pas le monde entier. Tenez bon face à la persécution. Tenez bon face à la mort. Accrochez-vous au Seigneur, lui qui vous aime. Accrochez-vous au Seigneur parce que lui vous attend là-haut pour vous accueillir. Accrochons-nous au Seigneur pour que l'élèvement qui a lieu, nous ne puissions pas la rater. Nous devons confesser, nous devons nous préparer, nous devons confesser, laver nos robes, faire du bien autour de nous, persévérer dans la voie et la vraie doctrine du Seigneur. Voilà, persévérer tous les jours parce que le Seigneur Jésus vous aime. Lui qui arrive dans la gloire du Père pour chercher ses enfants qui est à la porte. Voilà, nous devons demeurer vraiment à travailler tous les jours pour le Seigneur. Demeurez dans la paix. Ne faites pas de, de la parole du Seigneur pour profiter de vos frères et sœurs. Voilà. Quand ce grand recensement aura lieu, c'est pour savoir où sont les chrétiens qui veulent aussi garder le Seigneur. Voilà, marcher dans la piété. Voilà. N'ayez pas peur parce que le Seigneur est avec vous. Ce qui veut dire que quand la douleur va s'accroître et quand la douleur sera plus forte, là, le Seigneur vient chercher ses enfants. Et Dieu vous protège et vous garde. Seigneur, voici, j'ai libéré ton message. Ça reste toujours à ta disposition, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci toi qui protèges tes enfants partout, Seigneur. Protège ce message, que ça touche le cœur de tes enfants et sauve les enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton amour, oh Seigneur, toi qui viens. Protège tes enfants, Seigneur. Protège tes enfants qui soient à la tribulation, la douleur, la souffrance. Donc les chrétiens, ces endroits sont en train de vivre. Toi qui dis, quand on vous montre des choses dans les chambres, dites-le. Quand on vous montre des choses dans le plus sombre, Seigneur, nous devons les crier sur le toit sans avoir peur. Nous le disons, nous le déclarons, Seigneur. Protège nos frères qui sont en train de se faire massacrer. Protège tous ceux qui sont en train de se faire tuer. Protège-les, Seigneur. Reçois leur âme, Seigneur. Fortifie tous ceux qui veulent vraiment rester pieux. Tous ceux qui veulent rester encore, Seigneur, avancer dans tes pas, car rien n'était caché, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Tu vois toutes choses cachées, Seigneur. Tu les dévoiles à ta lumière. Merci, Seigneur, pour toute ta puissance. Merci pour ta présence. Frères et sœurs, nous devons prier pour nos frères et sœurs massacrés, pour nos frères et sœurs qui ont la difficulté à annoncer l'évangile, pour nos frères et sœurs qui souffrent partout dans le monde. Nous devons prier pour ceux, nous devons prier tous les jours, au fait. Même pour ceux qui sont emprisonnés, comme si nous étions avec eux emprisonnés. Nous devons prier pour les veuves, comme si nous étions veuves. Nous devons prier pour les orphelins, comme si nous-mêmes nous étions orphelins. Voilà, nous devons toujours prier et demeurer dans la puissance du Seigneur, marcher dans la piété. Faites du bien, aplanissez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, car le Seigneur arrive. Voilà, le Seigneur arrive. Courage et persévérer. Le Seigneur vous aime, il voit tous nos yeux, il voit tout ce que vous faites. Il faut persévérer. Il faut persévérer dans le jeûne. Il faut persévérer dans l'annonciation vraiment de l'évangile. Annoncer l'évangile partout et continuer à persévérer. Gardez vos robes propres. De laisser tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, l'idolâtrie, tout ce qui est fornication, tout ce qui est du monde, laissez le monde maintenant. Revenez au Seigneur. C'est la voie étroite des frères et sœurs. Repentance, repentance, repentance. Et accrochez-vous à celui, le seul nom qui sauve, le Seigneur Jésus-Christ. Le seul vraiment qui peut sauver, le seul qui peut sauver de la mort. Alléluia, alléluia. Honneur et gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Honneur et gloire à notre Seigneur assis à la droite du Père. Louange et gloire à notre Père céleste, qui nous protège tous les jours et qui nous annonce les choses cachées. Gloire à toi, Seigneur. Et Dieu vous bénisse et vous garde, frères et sœurs. Persévérez dans ce que vous faites. Persévérez dans l'annonçation de l'évangile. Persévérez à faire les bonnes œuvres et les bonnes choses du Seigneur. Voilà. Persévérez à marcher dans la vraie doctrine du Seigneur. Rendez droit ces sentiers. Faites du bien et persévérez jusqu'au bout. Le Seigneur vous aime. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et la main du Seigneur soit sur vous et vous préserve et vous accompagne chaque jour. Shalom, mes frères et sœurs.